Une fille ayant des besoins spéciaux se voit refuser l'entrée dans un centre commercial, puis l'action de son frère stupéfie tout le monde. Dans une petite ville, où tout semblait calme et ordinaire, vivait une famille unie, prête à affronter ensemble les défis de la vie. Parmi eux, il y avait Emma, une jeune fille pleine de vie et de rêves. Emma était différente, mais de la plus belle des manières. Elle avait le syndrome de Down, ce qui signifiait qu'elle avait une façon particulière d'aborder le monde, une façon douce et joyeuse qui touchait tous ceux qui la rencontraient. Sa famille l'aimait profondément, et son frère Lucas, en particulier, était son protecteur le plus fidèle. Un samedi matin ensoleillé, la famille décida de faire une sortie. Ils avaient choisi de visiter le centre commercial du coin, un endroit qu'ils fréquentaient souvent, un lieu où Emma se sentait libre et joyeuse, à l'instar de tous les enfants. Ce jour-là, l'excitation était palpable dans l'air. Emma avait enfilé sa robe préférée, une robe à fleurs, et tenait fermement la main de Lucas. Elle adorait les moments passés avec lui. Ils étaient inséparables, et Lucas, bien plus âgé qu'Emma, la protégeait toujours, qu'il s'agisse de jeux ou de moments plus sérieux. « Tu veux aller au magasin de jouets, Emma ?» demanda Lucas, en souriant à sa sœur. « Oui, et je veux aussi un gâteau au chocolat », répondit-elle avec enthousiasme, ses yeux brillants de joie. C'était un moment simple, mais c'était dans ces petits moments que leur lien familial brillait le plus fort. Le centre commercial était animé, comme toujours, avec des enfants courant dans les allées et des gens discutant joyeusement entre eux. Mais Emma et Lucas ne pensaient qu'à une chose, les jouets et les friandises qui les attendaient à l'intérieur. Cependant, ce jour-là, quelque chose d'inattendu allait se produire, quelque chose qui allait bouleverser leur monde et mettre à l'épreuve leur unité en tant que famille. Alors qu'ils approchaient de l'entrée du centre commercial, une scène qui semblait tout à fait ordinaire allait changer la donne. Un agent de sécurité les observa alors qu'ils s'approchaient, son regard passant rapidement de la famille à la porte automatique. « Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer » dit-il d'une voix calme et ferme. Lucas, surpris, s'arrêta net et tourna la tête vers l'agent de sécurité. « Pardon ? Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer ?» L'agent regarda Emma d'un air distancié, presque indifférent, avant de répondre, « Il y a des règles, vous voyez. Les personnes avec des besoins spéciaux ne sont pas autorisées à entrer sans un accompagnement approprié. » Emma, toujours joyeuse, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle tourna son regard vers Lucas, cherchant des réponses dans ses yeux. Lucas, bien qu'étonné et fâché, essayait de garder son calme pour ne pas perturber davantage sa sœur. « Nous sommes une famille, dit-il d'une voix ferme. Emma est avec nous, et elle a le droit d'entrer ici comme tout le monde. » L'agent de sécurité, cependant, resta inflexible. « Je suis désolé, mais ce sont les règles. Il y a des procédures que vous devez suivre pour que votre sœur puisse entrer. » Lucas sentit la colère monter en lui. Comment pouvait-il traiter sa sœur comme cela? Pourquoi un endroit qui était censé être un lieu de plaisir et de détente pouvait-il interdire l'entrée à une enfant simplement à cause de son handicap? « Vous ne comprenez pas, répondit Lucas, sa voix tremblant légèrement. Emma n'a rien de dangereux. Elle est juste une enfant. Vous nous faites sentir comme si nous étions indésirables. » L'agent, toujours intransigeant, ne réagit pas. Il ne sembla pas comprendre l'impact de ses mots, de ses actions. Emma se tenait là, confuse, ne sachant pas pourquoi elle était bloquée à l'entrée de cet endroit qu'elle aimait tant. « Lucas, pourquoi on ne peut pas entrer ?» demanda-t-elle d'une voix douce, la tristesse se reflétant dans ses yeux. Sa question, innocente mais déchirante, toucha le cœur de Lucas. « Je vais m'en occuper, Emma, répondit-il, avec la détermination qui faisait de lui le grand frère protecteur qu'elle admirait tant. Mais à ce moment-là, Lucas savait que cette situation ne se limiterait pas à un simple malentendu. Il y avait une injustice ici, et il était hors de question qu'il laisse sa sœur, ni aucune autre personne, être traitée de la sorte. Lucas prit une profonde inspiration et se tourna vers l'agent. « Je veux parler à votre responsable, dit-il, son ton plus ferme cette fois. » L'agent de sécurité sembla hésiter un instant avant de répondre. Il regarda autour de lui, comme pour évaluer la situation, puis d'un geste, il fit signe à Lucas de patienter. « Je vais appeler mon supérieur, dit-il finalement, mais d'une manière qui laissait entendre qu'il ne pensait pas qu'il y avait quoi que ce soit de grave dans cette situation. Lucas, bien que frustré, savait qu'il devait rester calme pour ne pas empirer les choses. Mais à l'intérieur, une colère profonde bouillonnait. Il se tourna vers Emma, qui regardait toujours, perdue et confuse. « Tu sais quoi, Emma? On va régler ça, t'inquiète pas, dit-il en lui souriant doucement, mais son sourire était teinté de frustration. Ils attendirent là, à l'entrée du centre commercial, pendant ce qui sembla être une éternité. Les passants les regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec une indifférence totale, comme si ce genre de situation était tout à fait normal. Pour Lucas, cela ne l'était absolument pas. Emma avait autant de droit à être là qu'un autre enfant. Pourquoi était-elle traitée différemment simplement à cause de sa condition? Lucas se sentait à la fois en colère et impuissant. Mais il savait une chose,
Il ne pouvait pas laisser cette injustice se produire sans réagir. Pas pour Emma. Pas pour les autres enfants comme elle. Quelques minutes plus tard, un homme en costume arriva, visiblement plus âgé que l'agent de sécurité, avec un air plus sérieux. Il s'approcha de Lucas et de sa famille. « Je suis le responsable ici. Je suis désolé pour la confusion, mais il y a des protocoles à suivre quand il s'agit de personnes ayant des besoins spéciaux, dit-il d'un ton autoritaire, comme s'il présentait des excuses mais en même temps en minimisait l'importance. Lucas ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Des protocoles ?» demanda-t-il, les poings serrés de frustration. « Vous réalisez ce que vous êtes en train de dire ? Ma sœur est une enfant, tout comme les autres enfants qui viennent ici chaque jour. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi lui interdire l'accès ? » Le responsable semblait prendre un instant pour réfléchir avant de répondre, mais ses mots manquaient de conviction. « Nous avons des règles de sécurité à respecter. Vous comprenez, n'est-ce pas ? » Mais Lucas ne voulait pas entendre ça. Il fixa l'homme dans les yeux et dit fermement, « Je ne comprends pas, et je ne vais pas partir tant que ma sœur n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Vous ne pouvez pas traiter Emma comme ça. » L'homme sembla être pris de court. Les mots de Lucas étaient trop clairs, trop puissants pour être ignorés. Cependant, il essaya de garder son calme et répondit, « Je vais vérifier avec la direction. Mais je vous assure que c'est une situation compliquée. » À ce moment-là, Lucas n'avait plus qu'une idée en tête, faire entendre sa voix. Il savait que la solution ne viendrait pas d'un simple compromis. Ce n'était pas une question de règles. C'était une question de respect. Respect des droits d'Emma, respect de son humanité. Il devait agir, et vite. Il se tourna vers Emma, qui était toujours silencieuse, ses yeux remplis d'incompréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi on lui disait qu'elle ne pouvait pas entrer dans un lieu qu'elle avait l'habitude de visiter. Ses yeux étaient remplis de confusion, et cela brisait le cœur de Lucas. Il détestait la voir dans cet état, mais il savait qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour changer les choses. Pour Emma. Pour tous ceux qui souffraient en silence à cause de préjugés similaires. « Écoute, Emma, dit Lucas en la regardant dans les yeux, ça va aller. On va rentrer, d'accord ? On va entrer ici, comme tout le monde. Tu vois ? Rien ne va nous arrêter. » Emma, toujours dans l'ignorance de l'ampleur de la situation, hocha doucement la tête, mais son sourire timide montrait qu'elle n'était pas sûre de ce qui allait se passer. Lucas se tourna alors vers l'homme en costume. « Je ne vais pas partir sans Emma. Elle mérite d'être ici comme n'importe quel autre enfant. Si vous ne nous laissez pas entrer, nous irons voir quelqu'un d'autre. » Le responsable, visiblement mal à l'aise avec la situation, regarda autour de lui. Il savait que si les choses continuaient ainsi, cela pourrait rapidement devenir un problème médiatique. Mais il n'était pas prêt à céder si facilement. « Je vais vous demander de patienter ici, je vais essayer de trouver une solution, dit-il finalement, avant de se retourner et de partir vers l'intérieur du centre commercial. Lucas se tourna vers sa famille, qui était restée silencieuse jusque-là, et leur lança un regard déterminé. « On ne laisse pas tomber, pas tant que ça ne s'arrange pas. » Quelques minutes plus tard, le responsable revint, son visage tendu, clairement frustré par la situation. Il s'arrêta devant Lucas et sa famille avec un air plus hésitant qu'auparavant. « Je suis désolé, mais je ne peux pas permettre à Emma d'entrer sans avoir une autorisation spéciale. Je comprends que cela semble injuste, mais c'est la procédure. » Il regarda Lucas, visiblement mal à l'aise. « Je vous conseille de chercher une autre solution. » Lucas sentit son cœur s'accélérer dans sa poitrine. Ce n'était pas une solution, c'était une fuite. Le responsable essayait de minimiser l'impact de ses actions en lui proposant une autre solution, mais pour Lucas, il était hors de question de reculer. La situation était plus grave que ce qu'il voulait bien admettre. Chaque minute passée sans trouver une réponse juste ajoutait à la frustration de Lucas. « Non, ce n'est pas acceptable, dit-il d'une voix ferme. Nous avons des droits, et vous ne pouvez pas faire ça. » Le responsable, visiblement irrité, tenta de se justifier, « C'est simplement pour assurer la sécurité de tout le monde ici. Les protocoles existent pour une raison. Vous n'êtes pas la seule famille à avoir des préoccupations à ce sujet. Et combien d'autres familles souffrent de cette injustice ?» répliqua Lucas, sa voix trahissant son agitation. « Vous croyez que c'est normal ? Vous croyez que ma sœur n'a pas le droit de venir ici juste parce qu'elle est différente ?» Le responsable soupira et sembla chercher une issue, mais il n'y en avait aucune à offrir. « Si vous voulez entrer, vous devrez peut-être contacter notre service clientèle et passer par des démarches administratives. »« Non, dit Lucas, fermement. Je ne vais pas accepter ça. Pas pour Emma. Pas pour ceux qui sont traités de la sorte tous les jours. » Il tourna son regard vers sa sœur, qui attendait toujours sans comprendre les complexités de la situation. « Je vais me battre pour toi, Emma. Et pour ceux comme toi. » Le responsable sembla désarmé par la détermination dans les yeux de Lucas. « Je comprends que vous soyez contrarié, mais vous devez comprendre que je ne peux pas faire plus. »« Je comprends parfaitement, répondit Lucas d'un ton glacial. Mais vous allez devoir faire plus. » Le responsable s'éloigna une fois de plus, mais cette fois,
Lucas savait qu'il n'allait pas simplement se tenir là et attendre qu'on lui donne une solution. Il devait agir. Si personne ne voulait écouter, il allait devoir faire en sorte que le monde entende son histoire. Et il savait exactement comment faire. Sans perdre une seconde, Lucas sortit son téléphone portable et se mit à chercher des informations. Il chercha les numéros de contact du service clientèle, chercha le site web du centre commercial, mais il savait qu'une simple plainte ne suffirait pas. Il fallait aller plus loin. Il se tourna vers sa famille, qui le regardait toujours, l'inquiétude se lisant sur leur visage. « Je vais contacter la presse », dit-il avec détermination. « Je vais appeler les journaux locaux. Tout le monde doit savoir ce qui se passe ici. » Emma, dont l'excitation initiale à l'idée d'aller au centre commercial s'était maintenant transformée en une perplexité silencieuse, se tourna vers lui. « Lucas, pourquoi on n'entre pas? Pourquoi on ne peut pas aller au magasin de jouets ?» demanda-t-elle d'une voix innocente, mais teintée de tristesse. Lucas se pencha vers elle, et d'une voix douce, il répondit. « Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore que toi et tous les autres enfants, vous méritez les mêmes droits que tout le monde. Mais je vais m'assurer que ça change, Emma. Promis. » Il tapa rapidement sur son téléphone, envoyant des messages à plusieurs journalistes locaux pour leur expliquer la situation. Pendant ce temps, il n'arrêtait pas de penser à ce qu'il avait vécu avec Emma toute sa vie. Ils avaient toujours fait face ensemble à des défis, mais jamais de cette manière. Ce n'était pas un simple obstacle. C'était un problème systémique qu'il fallait dénoncer. Il appela également des avocats spécialisés dans les droits des personnes handicapées. Chaque seconde comptait. Il savait que plus tôt il obtiendrait de l'aide, plus tôt il pourrait faire pression sur le centre commercial. Il n'allait pas laisser cette injustice se passer sans qu'il en parle. Ça ne peut pas continuer ainsi, murmura-t-il en lui-même, tout en attendant des réponses sur son téléphone. Je vais faire entendre la voix de tous ceux qui sont invisibles. Alors que Lucas attendait les réponses de la presse et des avocats, il sentit une poussée d'anxiété se faire sentir. Chaque minute passée là, dans cet espace clos à l'entrée du centre commercial, ne faisait qu'accentuer l'injustice de la situation. Il ne voulait pas que sa sœur vive cela plus longtemps. Mais plus encore, il ne voulait pas que ce soit la dernière fois qu'un enfant comme Emma soit traité de cette manière. La discrimination, quelle qu'elle soit, ne pouvait pas être tolérée. Pas dans un lieu où les familles venaient passer du temps ensemble. Pas dans un endroit qui prétendait être un lieu de détente et de plaisir. Lucas, dit la voix tremblante de sa mère, qui s'était approchée de lui avec une expression de tristesse sur le visage. Tu n'es pas seul dans tout ça. On est là pour toi. On va traverser ça ensemble. Mais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de pousser aussi loin? Peut-être qu'on pourrait trouver un compromis? Lucas la regarda, son cœur lourd. Il comprenait l'inquiétude de sa mère. Elle ne voulait pas voir son fils dans cette bataille, ne voulait pas voir sa famille prise au piège d'une situation si humiliante. Mais il savait que tout cela allait bien au-delà d'un simple compromis. Ce n'était pas seulement à propos d'Emma ou de lui, c'était à propos de tous ceux qui étaient marginalisés, ignorés ou traités injustement en raison de leurs conditions. Non, maman. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas juste de laisser passer ça. Emma mérite d'être traitée comme tout le monde, et je vais me battre pour que ça change, répondit-il d'une voix calme et déterminée. La mère de Lucas baissa la tête, ne sachant pas quoi répondre. Elle savait que son fils avait raison. Mais elle était également effrayée par l'ampleur de la situation. Elle craignait que cela ne devienne trop gros, trop difficile à gérer. Elle se demanda si l'entêtement de Lucas allait l'éloigner encore plus de ce qu'il était en train de devenir. Un jeune homme qui cherchait à briser les chaînes des injustices invisibles qui entouraient sa sœur et tant d'autres enfants. Pendant ce temps, Emma se blottissait contre son grand frère. « Lucas, je veux juste être comme tout le monde » murmura-t-elle d'une voix douce, mais pleine de désespoir. Lucas posa une main protectrice sur ses épaules. « Tu le es, Emma. Tu es exactement comme tout le monde. Ce sont les autres qui ne te voient pas pour ce que tu es. Mais je vais les faire voir. » Le silence s'installa entre eux alors que Lucas attendait des nouvelles. Il savait que la situation allait prendre un tournant crucial, mais il ne pouvait pas savoir à quel point il allait bientôt se retrouver dans une bataille beaucoup plus grande que ce qu'il imaginait. Un appel interrompit ses pensées. Il attrapa rapidement son téléphone, voyant un numéro inconnu s'afficher à l'écran. Il décrocha immédiatement, son cœur battant la chamade. « Bonjour, ici Alice Dupont, du journal local. Nous avons vu votre message et nous avons trouvé votre histoire très préoccupante. Nous serions ravis de vous aider à faire connaître ce problème. » La voix d'Alice était professionnelle mais compatissante. Lucas sentit un soulagement immédiat en entendant ces mots. « Merci, dit-il rapidement. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Cela fait des heures qu'on attend ici, et je refuse de laisser ma sœur être exclue simplement à cause de sa condition. » Alice prit un moment pour expliquer que le journal était prêt à couvrir l'histoire si Lucas était d'accord, et qu'il serait là pour filmer et prendre des photos si nécessaire. Il n'y avait aucune garantie que cela aboutirait immédiatement, mais au moins, cette visibilité pourrait forcer le centre commercial à réagir.
Lucas savait qu'il ne pouvait pas se permettre de revenir en arrière maintenant. Oui, je suis d'accord. Plus il y a de gens qui le sauront, mieux ce sera, répondit-il, sa détermination se renforçant à chaque mot. Alors qu'il raccrochait, il se tourna vers sa famille. C'est bon, on va leur donner une voix. Ils ne pourront plus ignorer ce qui se passe ici. Je vais montrer à tout le monde ce que le centre commercial essaie de faire. Le regard de sa mère se fit plus doux, bien qu'elle restait inquiète. Je sais que tu veux faire ce qui est juste, Lucas. Mais fais attention. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espère. Lucas hocha la tête. Je sais. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Nous devons prendre position. Quelques minutes après cette conversation, des journalistes arrivèrent sur les lieux. Alice et son équipe commencèrent à installer leur matériel, et le centre commercial, voyant l'ampleur que la situation prenait, tenta une dernière fois de trouver une solution pour éviter que l'affaire ne prenne des proportions nationales. Nous avons besoin de trouver un moyen de résoudre cela calmement, dit le responsable, maintenant visiblement plus nerveux que tout à l'heure. Je vais parler aux avocats du centre commercial. Lucas, à ce moment-là, avait l'impression que les murs du centre commercial se refermaient sur lui, et qu'il avait atteint un point de non-retour. Mais il savait que ce qu'il faisait n'était pas pour lui, ni même pour sa famille. Il le faisait pour tous ceux qui se battent pour être vus, respectés, et traités équitablement. Il le faisait pour Emma, et pour tous les enfants comme elle. Vous pouvez appeler qui vous voulez, dit Lucas avec calme, mais avec une fermeté inébranlable. Je ne partirai pas tant qu'on ne nous laissera pas entrer. Et je vais faire en sorte que tout le monde sache pourquoi. Les minutes qui suivirent furent remplies de tensions palpables. Le responsable du centre commercial revint avec un groupe de personnes en costume, visiblement les avocats du centre. Il semblait déterminé à trouver une solution rapide, mais le regard d'un homme qui venait de perdre sa patience était tout ce qu'il pouvait lire dans les yeux de Lucas. Je suis désolé pour toute cette confusion, dit l'un des avocats en s'approchant de Lucas, une expression de regret forcé sur le visage. Mais nous devons suivre les protocoles pour la sécurité et l'accessibilité. Si vous avez une plainte formelle, je vous conseille de la soumettre par écrit à notre direction. Lucas fixa l'avocat, sans un mot. Il savait que ce type de réponse était une tentative pour éviter de s'attaquer au cœur du problème. Mais pour lui, ce n'était pas une question de papier ou de processus bureaucratique. C'était une question de principe. Il leva la main pour l'arrêter avant qu'il puisse dire davantage. Non, dit-il avec une voix qui ne laissait place à aucune négociation. Vous nous avez déjà ignorés pendant des heures. Vous avez traité Emma comme si elle n'avait pas le droit d'être ici. Il n'y a pas de formulaire pour réparer cela. L'avocat se tut un instant, pris au dépourvu par la force des mots de Lucas. La situation devenait de plus en plus difficile à ignorer. À l'arrière-plan, les journalistes se préparaient à filmer, leurs caméras allumées, prêts à capturer chaque instant de cette confrontation. Le responsable du centre commercial tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais il était évident qu'il était désormais dépassé. Lucas, nous voulons résoudre cela calmement. Nous allons vous offrir une solution, mais nous avons besoin que vous compreniez que nous ne pouvons pas vous laisser entrer sans. Sans quoi, coupa Lucas, l'énervement dans la voix. Sans reconnaître que ma sœur est tout aussi humaine que n'importe qui d'autre ici? Vous avez décidé de la juger avant même de la connaître. Le silence qui suivit était lourd. Les employés du centre commercial semblaient mal à l'aise, jetant des regards nerveux autour d'eux. L'homme en costume, qui avait essayé de garder une certaine autorité tout au long de la discussion, baissa la tête, comme s'il savait que cette conversation ne se terminerait pas de manière pacifique. C'était à ce moment précis qu'un autre événement se produisit, un événement qui allait changer le cours de l'histoire. Je vais vous montrer ce que cela signifie réellement, d'accord? Lucas s'adressa d'un ton calme mais ferme aux avocats et aux responsables. Il se tourna alors vers les journalistes. Je vais leur prouver que ce n'est pas simplement un problème d'accessibilité. C'est un problème de respect et d'égalité. Il se tourna ensuite vers sa sœur, qui regardait toujours tout cela avec une incompréhension évidente. Emma, dit-il doucement, tu vois ces gens autour de toi? Ils sont là pour voir ce que tu as à dire. Ce que tu veux, ce que tu ressens. Et je vais faire en sorte que tout le monde te respecte. Il se leva alors et se dirigea vers l'entrée du centre commercial, déterminé à franchir la porte. Il savait que cela allait susciter encore plus de tension, mais il n'avait plus le choix. Il ne pouvait plus accepter d'être traité comme une victime dans cette situation. C'était à son tour de faire changer les choses. Les journalistes commencèrent à filmer, capturant chaque geste de Lucas. Il savait que cette scène allait devenir virale. Lucas avait non seulement réussi à faire entendre sa voix, mais il avait aussi commencé à transformer ce simple affrontement en un symbole de la lutte pour l'égalité des personnes ayant des besoins spéciaux. Le responsable du centre commercial se précipita vers lui, essayant de l'arrêter, mais Lucas ne s'arrêta pas. « Je vais entrer. Et je vais le faire en mémoire de toutes les personnes qui ont dû se battre pour des droits qu'elles auraient dû avoir depuis le début, dit-il, ces mots résonnant dans l'air.
Le centre commercial, désormais sous le regard de la presse et des caméras, se retrouvait pris entre deux feux. Soit il acceptait de laisser entrer Lucas et Emma, soit il risquait de devenir l'ennemi public numéro 1. Tout ce qu'il avait espéré être un simple malentendu devenait désormais un scandale public. « Arrêtez !» cria le responsable du centre commercial, visiblement paniqué. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça. C'est contre nos règles. » Mais Lucas s'arrêta juste avant de franchir la porte et se tourna vers l'homme, un sourire victorieux sur le visage. « Regardez bien, dit-il. C'est de vous dont je parle. C'est vous qui ne respectez pas les règles d'égalité, pas moi. » Il tourna alors la poignée de la porte. Et cette fois, il l'ouvrit. La porte du centre commercial s'ouvrit, et pour la première fois depuis des heures, un silence lourd s'installa. Lucas se tenait là, la porte grande ouverte, prêt à entrer avec Emma. Les journalistes étaient captivés par l'instant. Des caméras tournaient, capturant chaque mouvement, chaque mot. L'air était chargé de tension. Le responsable du centre commercial se tenait là, son visage devenu pâle, observant Lucas avec incrédulité. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il d'une voix brisée, presque suppliant. Lucas resta silencieux un moment, observant les employés du centre commercial qui, eux aussi, semblaient pris au piège. Le monde les regardait. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. « Je vais entrer, dit Lucas, sa voix calme mais emplie de la force de son engagement. Et ce n'est pas seulement pour Emma. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes les personnes qui ont été invisibles, rejetées, ignorées. Et ce n'est que le début. » Le responsable sembla essayer de rassembler ses pensées, mais il n'y avait plus de solution facile à proposer. Il se tourna alors vers les avocats qui avaient fait une apparition quelques minutes plus tôt. L'un des avocats s'avança et murmura à l'oreille du responsable, visiblement tenté par une solution de compromis. « Si vous entrez, vous allez créer un précédent, murmura l'avocat. Cela pourrait ouvrir la voie à d'autres réclamations. C'est un terrain glissant. » Mais le regard déterminé de Lucas ne laissa aucune place à la discussion. Il tourna la tête vers l'avocat, sans aucune hésitation, répliqua, « Ce n'est pas un précédent. C'est un droit. Emma a le droit d'être ici. Et il n'y a rien que vous puissiez dire pour la priver de ce droit. » La tension monta d'un cran. D'un côté, il y avait la loi, les règlements, les règles du centre commercial. De l'autre, il y avait la justice, l'égalité, et un jeune homme qui se battait pour ce qui était juste. La foule de journalistes se rassemblait autour de la porte, certains prenant des photos, d'autres enregistrant des vidéos. Ce moment allait devenir viral. La bataille pour les droits d'Emma était en train de devenir une cause nationale. Les gens se levaient pour voir la scène, certains applaudissant discrètement, d'autres murmurant des mots d'encouragement. Mais ce qui se passait au centre commercial n'était plus qu'une simple dispute locale. C'était devenu un symbole. Un symbole du combat pour l'inclusion. Un symbole pour toutes les personnes handicapées qui étaient, chaque jour, confrontées à des obstacles invisibles mais puissants, des obstacles comme celui que rencontrait Emma. « Allez-y, dit le responsable d'un ton résigné. Mais vous allez avoir des conséquences ?» Lucas ne se laissa pas démonter. Il savait que ses actions n'étaient pas sans risque. Il savait que ce qu'il faisait risquait d'entraîner des conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Mais à ce moment-là, il n'avait plus de doute. Il savait qu'il ne pouvait pas vivre avec lui-même s'il ne faisait pas tout ce qui était en son pouvoir pour changer les choses. Il se tourna vers Emma, lui tendant la main avec un sourire. « On y va, ma grande ?» Emma le suivit sans poser de questions, toujours un peu perdue dans le tourbillon d'événements qui se déroulaient autour d'elle. Mais à travers ses yeux d'enfant, il y avait une confiance profonde en son frère, une confiance totale que tout irait bien. Et en ce moment précis, cela suffisait. Ils franchirent tous les deux le seuil du centre commercial, Lucas la main fermement posée sur l'épaule d'Emma, marchant avec une détermination silencieuse. Les employés du centre commercial, désormais sans voix, les observaient, incapables de réagir. Le bruit des caméras et des flashs des photographes résonnait dans l'air, capturant chaque instant comme si le monde attendait la conclusion de ce duel symbolique. Un jour, tout le monde verra, dit Lucas en regardant autour de lui, sentant l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Un jour, ils verront que ce que nous avons fait ici, ce n'était pas une simple protestation. C'était une victoire. En entrant dans le centre commercial, Lucas sentit la chaleur d'une victoire fragile, mais d'une victoire quand même. Il avait gagné une bataille, mais la guerre pour l'égalité et l'inclusion ne faisait que commencer. Les employés du centre commercial se regardaient entre eux, chacun se demandant ce qui allait se passer ensuite. Et dans la foule des spectateurs et des journalistes, une question résonnait. Comment le centre commercial allait-il réagir après avoir été poussé dans une situation qu'il n'avait pas choisie? Lucas, dit sa mère, se joignant à lui à l'intérieur, les yeux remplis de fierté. Je n'ai jamais été aussi fier de toi. Lucas se tourna vers elle, un sourire timide sur le visage, mais ses yeux brillaient d'un éclat déterminé. Ce n'est que le début, maman. On ne va pas s'arrêter là. À l'intérieur du centre commercial, l'atmosphère était tendue.
Les employés semblaient encore sous le choc de ce qui venait de se produire. Certains chuchotaient entre eux, d'autres essayaient de continuer leurs tâches, mais l'inconfort était palpable. Les regards se tournaient fréquemment vers Lucas et Emma, qui marchaient lentement à travers le hall principal. Les caméras des journalistes n'arrêtaient pas de filmer, capturant chaque moment comme si chaque pas qu'ils faisaient était un acte de rébellion, une petite victoire dans un monde où les voix des personnes handicapées étaient souvent ignorées. Mais Lucas n'avait pas l'impression de faire une rébellion. Il avait juste l'impression de faire ce qui était juste. « Ça va aller, Emma » murmura-t-il en guidant sa sœur vers une zone plus calme du centre commercial. Emma était toujours un peu perdue dans cette situation, mais elle se sentait rassurée par la présence de son frère. Il était son bouclier, son protecteur, et il ferait tout ce qu'il fallait pour lui donner l'espace qu'elle méritait. Une voix forte se fit entendre au loin. « Lucas !» C'était le responsable du centre commercial, qui s'approchait rapidement, son visage désormais plus dur et déterminé. « Vous allez le regretter. Ce que vous faites ici pourrait avoir des conséquences légales importantes pour vous et votre famille. » Lucas tourna la tête vers lui sans aucune crainte. « Vous m'aviez dit de partir, mais je suis ici pour montrer à tout le monde que les règles qui excluent des gens comme ma sœur ne peuvent plus exister. » Le responsable s'arrêta juste devant lui, la colère dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Nous avons des règles à suivre. Vous ne pouvez pas simplement entrer comme ça sans autorisation. »« Et pourquoi pas ?» demanda Lucas. « Emma a le droit d'être ici autant que n'importe quel autre enfant. Les règles ne peuvent pas juste ignorer les besoins de certaines personnes sous prétexte qu'elles sont différentes. » Le responsable ouvrit la bouche pour répliquer, mais se tut quand il aperçut la foule qui commençait à se former autour de lui. Le centre commercial, d'abord un bastion d'ordre et de discipline, semblait maintenant être le centre d'une bataille publique, et les observateurs commençaient à comprendre que ce n'était pas seulement une question d'accès, mais de respect, d'humanité et d'inclusion. « Je suis ici pour ce qui est juste » continua Lucas, s'adressant désormais à tous ceux qui étaient autour de lui. « Ce n'est pas à propos de nous contre eux. Ce n'est pas une guerre. C'est à propos de l'égalité pour tous, quel que soit le handicap. Ce centre commercial a décidé de nous exclure. Mais je vais changer ça. Et nous ne sommes pas seuls. » Des murmures d'accord parcoururent la foule, et Lucas pouvait sentir que l'ambiance changeait autour de lui. Les gens qui observaient, qui jusque-là étaient restés silencieux, commençaient à montrer leur soutien. L'injustice qu'ils avaient tous ignorée jusque-là prenait maintenant forme. C'était ce moment précis, cette situation qui mettait en lumière des millions de personnes invisibles, ces enfants et adultes qui, chaque jour, se battaient pour exister dans un monde qui les rejetait souvent. « Les droits de ma sœur sont aussi importants que ceux de n'importe quelle autre personne ici » ajouta Lucas, sa voix forte et claire. « Et je ferai tout ce qu'il faut pour les défendre. » À ce moment-là, les employés du centre commercial se rendirent enfin compte de la portée de ce qui se passait. La situation était bien plus qu'un simple incident. Ce n'était pas juste un problème isolé. Ce qu'il venait de se passer, ce qu'ils étaient en train de voir, c'était l'illustration d'un changement profond dans la façon dont les personnes handicapées étaient perçues. Cette scène allait devenir un symbole de ce combat pour l'inclusion, un moment décisif dans une guerre qui avait été menée bien avant que Lucas ne franchisse cette porte. Le responsable du centre commercial se tourna vers ses collègues, visiblement désemparé. « Il faut que ça cesse maintenant » dit-il, sa voix se brisant presque sous la pression. « Nous ne pouvons pas laisser cela dégénérer. »« Si vous voulez vraiment que ça cesse » répondit Lucas, « vous devez commencer par reconnaître que vous avez tort. Vous devez accepter ce qui est juste. Vous devez accepter Emma et toutes les personnes comme elle. Et vous devez faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. » Un silence lourd s'abattit sur le centre commercial. Chacun attendait une réaction. Lucas avait défié l'injustice, et il avait maintenant une communauté de spectateurs qui attendaient de voir comment la situation allait se résoudre. Mais les dirigeants du centre étaient acculés. Il leur était difficile de maintenir leur position sans risquer une véritable crise médiatique. « Nous allons prendre des mesures immédiates » dit le responsable après un moment d'hésitation. « Nous allons revoir nos politiques d'accessibilité. » Lucas ne pouvait pas se retenir de sourire. C'était la première victoire. Ce n'était pas la fin du chemin, mais il savait que ce moment marquerait un tournant. La pression des médias, le soutien du public, tout cela commençait à faire basculer les choses. « Nous reviendrons vérifier » répondit Lucas, car ce n'est pas suffisant d'annoncer des changements. Il faut que ce soit réel, et que vous prouviez que vous avez compris. Emma, toujours silencieuse, attrapa la main de son frère et la serra fort. Lucas la regarda, dans un sourire timide, lui dit, « Tu vois, on a fait ça ensemble. Et on va continuer à se battre pour toi et pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » À ce moment-là, Lucas savait que la route serait encore longue. Mais aujourd'hui, ils avaient marqué un point. Ce centre commercial avait reculé, mais plus important encore, ils avaient donné à des milliers de personnes une nouvelle vision de ce que l'inclusion et l'égalité pouvaient être. Ce n'était pas la fin de la bataille, mais un puissant début.